il y a 1 an pour le travail, j'ai décidé d'acheter un petit Mac à 3500 €. Du coup, mon PC que j'avais acheté quelques années avant, qui m'a quand même coûté la bagatelle de 2000 €, il commençait à prendre à la poussière. J'ai failli le revendre pour une PlayStation 5. Jusqu'à ce que je décide de finalement transformer mon ordinateur en PlayStation 5. Ou plutôt en gros 6 watts. Alors j'ai décidé de faire tout ce qu'un adulte responsable devrait faire dans cette situation. Perdre un week-end pour le transformer en véritable console. Je veux que mon ordinateur soit le plus proche possible de ce qu'on peut trouver sur une console. Pour ça, ça va demander quelques exigences. Un démarrage rapide, l'accès à mes jeux immédiatement et surtout pas de prise de tête. Je veux que ce soit comme une console, j'allume, je joue, y a pas de problème. Alors du coup, j'ai fait une liste de 7 petits objectifs à cocher pour que le résultat corresponde à mes attentes. Un démarrage rapide, un accès simple à tous les stores disponibles sur ordinateur et contrôler tout ça à la manette évidemment. Du coup, pour le troisième point, il est logique que je veuille ne pas utiliser le clavier et la souris, jamais. Je veux les fonctions d'enregistrement de console, donc enregistrement, streaming, capture d'écran, les 30 dernières secondes, bref, comme sur une console. L'allumage de la console depuis la manette, si jamais c'est possible, Père Noël, j'aimerais bien avoir un accès à tous les émulateurs possibles en 6e point. Que l'ordinateur console allume la télévision au passage, comme n'importe quelle console next-gen. Et tout ça évidemment sans me prendre la tête et sans passer des heures à tout paramétrer. Seigneur, je veux que ce soit simple. En gros, je veux juste pouvoir m'affaler dans mon canapé, prendre ma manette et jouer. Bon, forcément, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est les distributions Linux. On en entend de plus en plus parler, avec par exemple Bazzite, qui permet de transformer, en théorie, son ordinateur en console de jeux vidéo, grâce à SteamOS et Proton. Il y a aussi Chimera OS, ou tout simplement SteamOS, le véritable, celui de base. Et tout ça, c'est vraiment super sur le papier. Parce que pour le moment, tout ce que j'ai vu, c'est des soucis d'incompatibilité, des problèmes d'anti-cheat qui peuvent te faire bannir, et pas mal de fonctions encore manquantes. Sans compter les tonnes de configurations et de modifications à faire pour que tout ça, ça tienne en fonction de ce que tu veux obtenir. Du coup, j'ai décidé de faire au plus simple. Je vais rester sur Windows 11. Je vais paramétrer Steam pour qu'il se lance directement dès le lancement de l'ordinateur, dès le lancement de la session, et je vais aussi mettre le paramètre pour qu'il se lance en mode Big Pictures. Avec Ctrl-Alt-F4, je vais dans les paramètres de lancement de logiciel au démarrage de l'ordinateur, et je désactive tout, sauf Steam, évidemment. C'est pas facile à dire ça, sauf Steam. Sauf Steam. Je redémarre pour essayer et... J'avais oublié que maintenant il fallait forcément rentrer un mot de passe ou au moins un code PIN pour entrer dans une session Windows. Et ça, avec la manette, ça va être un petit peu compliqué. Et j'avoue qu'après seulement 3 sessions à devoir reprendre mon clavier pour régler des petits soucis ou rester debout à côté de la télévision pour pouvoir entrer mon mot de passe au bon moment avec mon clavier, ça m'a vite saoulé. Donc pour ça, je trouve un tuto sur Google, j'essaie, ça fonctionne pas. Je trouve une autre méthode, ça fonctionne toujours pas. Ça me dit de transformer mon compte administrateur en compte local en déconnectant mon compte Microsoft, sauf qu'avec ça, je perds l'accès au Game Pass et à mes jeux Microsoft. Donc ça, c'est non. Et finalement, après quelques essais, j'ai trouvé une méthode qui permet tout simplement d'aller dans le registre de Windows. Il y a quelques clés de registre à modifier et ça fonctionne. Pour ça, tout simplement, je vais retourner dans le registre de Windows et je vais virer le démarrage de Explorer.exe et le remplacer par Steam Big Pictures. Du coup, maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'au démarrage du PC, je vais avoir un écran noir au lancement de la session pendant quelques secondes et après, il y a Steam Big Pictures qui se lance. Bon, on n'oublie pas complètement qu'on est sur un ordinateur parce que on voit un gros truc noir qui s'affiche, mais bon, on va pas chipoter, ça fonctionne. Je démarre l'ordinateur, j'arrive sur Steam Big Pictures, je choisis mon jeu, je lance et... Objectif atteint. C'était pas si compliqué que ce que je pensais. Parfait! Victoire! Au passage, je vois des gens parler de Heroic Game Launcher. C'est un launcher qui permet tout simplement d'intégrer tous les jeux de toutes les bibliothèques de launcher dans la bibliothèque Steam. Donc ça évite de passer par des tonnes de launchers différents, sachant que la majorité, il y aura besoin d'un clavier et d'une souris pour naviguer dedans, et que c'est souvent obligatoire pour lancer un jeu. Ça, c'est super facile à installer, ça se fait, je configure, ça veut dire j'ai suivi un tuto, et encore une fois, ça fonctionne parfait. Du coup, vu que c'est bon, je branche le PC sur la télé, je m'installe, je lance un petit Cyberpunk 2077, et ça marche pas. Bah oui, parce que du coup, j'ai viré l'Explorer.exe, donc il n'y a plus de trucs qui se lancent en arrière-plan. Donc, les launchers non plus. Et par exemple, pour Cyberpunk 2077, il faut passer par un launcher alternatif en dehors de Steam. Donc le jeu se lance pas. Au passage, j'ai vu sur les forums qu'en branchant ma manette directement à un dongle USB que je mets sur mon ordinateur plutôt que de la connecter en Bluetooth, je pourrais profiter de la prise jack et donc du coup d'avoir le casque micro dans mes jeux parce que pour l'instant c'est pas détectable, en tout cas c'est pas utilisé directement lorsque j'utilise ma manette en Bluetooth sur le PC. Et en plus, je pourrais utiliser la manette pour démarrer l'ordinateur via le Wacom USB. Vu que d'habitude c'est le Wacom LAN, j'imagine que c'est pareil. Tout simplement, j'appuie sur le bouton, ça démarre la manette, ça envoie un signal au dongle USB, l'ordinateur voit qu'il y a de l'activité USB et il s'allume. Bon, le dongle USB il coûte 50 balles, est-ce que c'est vraiment indispensable dans les médias ?
Bon, je me suis quand même tapé une centaine d'heures de jeu sur Cyberpunk 2077 avec cette configuration-là, et je me suis bien amusé, mais j'ai quand même passé pas mal de temps à réparer les problèmes. J'ai jamais totalement oublié que j'étais sur un ordinateur. Il y avait des bugs, il y avait des fenêtres d'administrateurs qui me demandaient des autorisations qui s'ouvraient, et je pouvais pas faire ça avec la manette, donc j'étais obligé, pour régler les problèmes, d'avoir mon clavier, je ne sais pas où il est, j'étais obligé d'avoir mon clavier Logitech toujours avec moi, à portée de main au cas où il y a un problème, pour pas avoir à me lever pour aller chercher les trucs et pour accepter une fenêtre. Enfin bref, c'était hyper relou. Quand je lance un jeu comme Cyberpunk qui permet d'utiliser le curseur de la souris, mais aussi une navigation à la manette dans son menu, et il va placer automatiquement l'emplacement sélectionné par ma manette à l'emplacement où il pense qu'il y a un curseur. Et donc du coup, ça sélectionnera automatiquement le milieu de l'écran à chaque fois que je reviendrai sur le menu. Ça ne reviendra jamais par exemple en haut du menu. Donc pour sauvegarder, une fois de temps en temps, ça va. 10, 20 fois par heure, ça commence à aller un peu moins bien. 500, 1000 fois, ça commence à devenir insupportable. Il y a un autre souci, c'est que je peux appeler mes amis Steam avec cette configuration, mais je peux pas appeler mes amis sur les autres plateformes. Par exemple, si j'ai des amis qui jouent sur leur Xbox ou sur la plateforme Xbox PC, je peux pas les appeler. Sur Discord, c'est la même chose. Et vu que la seule façon de communiquer avec les gens, c'est de soit avoir un casque Bluetooth et donc du coup faire la configuration, mais des fois, quand vous redémarrez l'ordinateur, la configuration Bluetooth saute et faut utiliser encore une fois le clavier, ou alors se brancher en USB ou en jack directement sur le PC et avoir un câble hyper long qui traîne à travers le salon. Et du coup, ce qui se passe, c'est que 99,9% du temps, pour pas dire 100% du temps, je joue seul dans mon coin et je parle avec personne. Donc adieu les jeux coop, en tout cas les jeux coop avec le local, ou alors il va falloir que je bricole un truc avec mon téléphone à côté, bref. Absolument pas pratique. Et pour tout vous dire, même ma copine à qui je disais que j'étais vraiment content de rejouer à quelque chose qui ressemble à la console et que je reprenais un peu goût aux jeux vidéo, parce que ces derniers temps, jouer à ordinateur, ça me donnait plus vraiment envie, elle m'a dit, mais est-ce que tu t'amuses vraiment? Parce que j'ai l'impression que tu passes plus de temps à configurer qu'à jouer. Et c'est vrai que des fois, je passais 1 heure à configurer un jeu ou des problèmes sur Windows que je réparais avant de jouer pendant juste 1 heure et de passer à autre chose. Ça m'a fait me rendre compte que j'ai pas le temps de passer une journée complète à réparer un ordinateur ou à le configurer. Mon temps libre, il est limité et je veux vraiment pouvoir en profiter. J'ai décidé d'abandonner. J'ai débranché l'ordinateur et tant pis. Entre-temps, le 16 octobre 2025, Xbox a sorti sa première console portable, en tout cas officiellement c'est sa console portable, avec ROG, la Xbox ROG Ally et la Xbox ROG Ally X. Pas facile à dire. Cette console, ce qu'elle a de particulier, c'est que Xbox a intégré une nouvelle façon d'utiliser Windows, parce que c'est bien Windows dans cette console, qu'on peut utiliser avec une manette. Forcément, des petits malins ont trouvé comment utiliser cette mise à jour sur un ordinateur. Intéressant. Bon, je vais pas vous décrire ici là où les méthodes à utiliser. Il y a des tonnes de tutos qui sont disponibles sur internet, sur YouTube, et surtout, je peux pas m'assurer à 100% que c'est sans risque pour votre ordinateur. Personnellement, je vous conseillerais d'attendre un peu si c'est votre ordinateur principal que vous souhaitez transformer en console avant d'utiliser cette technique. Ou alors, il faut que vous soyez prêt à formater votre ordinateur au moindre problème. En plus, moi, la technique officielle n'a pas fonctionné, donc j'ai dû utiliser un logiciel chinois bizarre. Bref, je vous le recommande pas. Et finalement, après tout ça, ça fonctionne. Et là, pour de vrai, ça fonctionne juste, en fait. C'est vraiment ce que je voulais. Bon, évidemment, c'est pas parfait parce que cette interface Xbox Full Screen, comme ça s'appelle, c'est encore en bêta, donc il y a encore plein de trucs qui manquent, il y a des trucs qui sont un peu buggés, mais globalement, j'ai pas eu besoin de mon clavier et de ma souris une seule fois. Bon, je mens. Je suis peut-être marseillais là, j'en ai peut-être eu besoin une fois pour régler une fenêtre qui s'ouvrait à laquelle je pouvais pas accéder avec la manette. Mais ça fonctionne vraiment étonnamment bien. Bon, du coup, je peux pas encore lancer ma console avec la manette. De ce que j'ai vu, il y a vraiment aucune difficulté à faire, donc on va dire que ça, c'est coché. Je pourrais tout à fait installer un dongle et lancer ma console à distance comme si c'était une console en fait. Et en vrai, est-ce que c'est vraiment grave de devoir appuyer sur un petit bouton en passant à côté de la télé? Je pense que ça, je devrais survivre. J'arrive directement dans mon interface Xbox avec ma manette. Je peux aussi passer directement sur Steam parce que l'interface Xbox permet d'avoir accès aux autres launchers. Windows a été repensé pour être contrôlable, au moins en grande partie, avec une manette. Donc par exemple pour les menus de paramètres système et tout ça, vous pouvez tout à fait naviguer à travers avec la manette. C'est très utilisable, sans aucun souci. Et même la Xbox Game Bar a été repensée pour un mode Xbox friendly, ça ressemble vraiment à ce qu'il y a sur la console. Vous pouvez naviguer avec les gâchettes entre les différents menus. Vous pouvez enregistrer les dernières secondes de votre gameplay. Vous pouvez enregistrer une vidéo de votre gameplay. Bref, vous avez accès vraiment à tout et du coup, vous avez le meilleur des deux mondes parce que vous avez tout ce qui fait d'Xbox. Xbox, les trophées, les jeux, le Xbox Game Pass, et vous pouvez naviguer à travers les interfaces avec la manette. S'il y a une pop-up qui s'ouvre et qui vous dit « Oula, il y a un problème, faut valider une autorisation d'administration ou la refuser », vous pouvez le faire avec la manette, maintenant ça fonctionne. Pour les capteurs d'écran, c'est comme sur console, un petit appui sur le bouton Share
ça fonctionne. Pour cette fonction-là, c'est pas parfait. Le bouton Share permet de faire une capture d'écran. Ça permet aussi, en restant appuyé une seconde, de lancer un enregistrement vidéo ou de le couper. Mais pour l'enregistrement des 30 secondes, il faut passer forcément par le menu Xbox Game Bar. Surtout, il va falloir avoir de sacrés réflexes si vous voulez enregistrer les dernières secondes de votre gameplay, parce que le temps de naviguer à travers le menu, il y a des chances que ce soit trop tard. Donc la façon alternative de faire, ce serait éventuellement d'installer un logiciel secondaire qui permettrait de paramétrer une combinaison de touches par exemple de votre manette qui permettrait de lancer l'enregistrement des 30 dernières secondes. J'ai essayé d'utiliser un logiciel qui revenait pas mal sur les forums qui s'appelait, qui s'appelle toujours parce qu'il n'a pas été détruit, il s'appelle Medal. C'est un logiciel qui permet de faire des captures d'écran rapides des 30 dernières secondes ou plus pour vos différents jeux, mais ça va surtout être utile pour le faire avec le clavier. Si vous le faites avec la manette, ça va vous demander une seule touche. J'ai voulu essayer des combinaisons de touches, mais malheureusement ça ne fonctionne pas à l'heure actuelle en tout cas, mais en vrai c'est quand même suffisant si l'objectif c'est juste de se faire quelques souvenirs sur quelques jeux. Sur notre liste, il ne reste plus qu'une seule chose que je souhaitais faire avec cet ordinateur pour que ce soit vraiment parfait. Il manquerait tout simplement le CEC. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un protocole qui permet à l'ordinateur ou à la console de dire à la télé « je viens de me démarrer, il faut que tu démarres également et que tu te mettes sur HDMI 2 par exemple pour voir l'image de l'ordinateur qui serait sur la HDMI 2. Malheureusement, sur ordinateur, ça n'existe pas. Ce n'est pas intégré dans les cartes graphiques, ce n'est pas possible de faire ça logiciellement. La seule façon que j'ai trouvé de le faire, c'est d'utiliser un adaptateur HDMI. Bon, il est compatible que HDMI 2.0 et pas de HDR, pas de 144 Hz. Ça devient quand même assez limitant. Bref, c'est vraiment pas pratique parce que c'est vraiment le seul outil qui fonctionne à l'heure actuelle où j'ai écrit ce script et où je tourne cette vidéo. En fait, il faudrait tout simplement brancher sur l'USB de votre PC, brancher ensuite un HDMI de cet adaptateur sur la télé et un deuxième HDMI de votre PC sur la télé, donc deux ports HDMI utilisés sur votre télévision, un petit peu relou, et ensuite programmer l'appareil pour que lorsque le PC démarre, il envoie un signal USB au boîtier qui envoie le signal à la télévision de devoir se démarrer sur la HDMI. Branché au port HDMI de la carte graphique, un bordel. Mais rien que le truc de deux ports HDMI utilisés, pour moi, c'est mort. Déjà que le dongle de la manette coûte 50 balles, j'ai pas envie de rajouter 50 balles supplémentaires pour ce petit truc qui va en plus être compliqué à configurer. Je vous rappelle qu'une des règles de début, c'était ne pas se prendre la tête. Il faut que l'installation soit simple. Parce qu'en cas de souci, j'ai pas envie d'y passer 1000 ans. Aujourd'hui, on est un petit peu plus d'un mois après avoir fait cette installation et je peux vous dire que ça cumule tous les points qu'on a cités dans cette vidéo. C'est juste la console next-gen la plus puissante. Bien sûr, il y a encore quelques petits soucis à droite à gauche, quelques petits bugs, quelques petites améliorations à faire. C'est pas parfait à 100%, mais c'est vraiment sur la bonne voie pour remplacer n'importe quelle console. Je peux démarrer l'ordinateur à distance, l'éteindre à distance, je peux naviguer entre les différents launchers, avoir accès à tous les stores, enregistrer ma partie, parler en vocal, tout ce qu'une console pourrait faire en fait, sans le lecteur physique. Ça, c'est vrai que ça manque un petit peu. Mais pour compenser, j'ai pas d'abonnement pour jouer en ligne. Je peux naviguer entre les jeux, donc en lancer plusieurs et switcher de jeu en jeu dans le Xbox Full Screen Experience, mettre un jeu en pause pour aller faire autre chose sur le store, télécharger quelque chose. Si je veux me mettre en mode bureau pour jouer avec quelqu'un en multijoueur par exemple sur Project Zomboid, et ben j'ai juste à utiliser Parsec dans mon bureau à l'étage, je me connecte à distance sur ordinateur, puis voilà, tout simplement je lance ma partie et je joue sur mon ordinateur à distance, mais comme si c'était mon ordinateur dans ma salle quoi. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je vais vous lire le temps des tempêtes. Si jamais je lance un jeu qui peut pas être contrôlé à la manette, bah plutôt que de me retrouver bloqué comme un débile, j'ai juste à faire retour en arrière avec le Xbox Full Screen Experience, je reviens dans le menu X et c'est terminé. Le jeu se ferme et je passe à autre chose. Je reste pas bloqué avec mon clavier et ma souris comme ça pouvait être le cas sur Steam. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que ça remplace une vraie console? Non. Mais pour moi, c'est vraiment, en tout cas à l'heure actuelle, le meilleur compromis possible. J'allume depuis le canapé, je prends la manette, je joue, c'est tout. Et surtout, j'oublie que je suis sur un PC, mais je garde les avantages du PC. Personnellement, je suis enfin convaincu par l'expérience, même si j'y croyais plus trop pendant un moment, et c'est sur cet ordinateur, sur cette console que je joue le plus maintenant. Et je vous ai même pas parlé de ça, mais j'ai installé Retrobat, qui est un logiciel qui permet de jouer à plein d'émulateurs qui s'installent automatiquement sur votre ordinateur. Alors évidemment, il faudra un clavier et une souris pour pouvoir installer et télécharger vos ROM. Alors je veux dire, les récupérer légalement de vos logiciels que vous possédez chez vous. Une fois que ça sera fait, vous pourrez naviguer dans le menu, vous pourrez tout configurer à la manette. Et ça vous donne juste accès à la plus grosse ludothèque de jeux vidéo du monde, avec la qualité maximum pour toutes les autres plateformes qui existent sur votre télévision, dans votre salon. Alors oui, c'est pas pour tout le monde, mais pour moi, c'est la meilleure expérience que je pouvais espérer de cette machine. Si vous voulez faire la même chose chez vous, je vous indique les étapes à suivre dans la description. Je vous mets aussi un lien pour le dongle pour la manette directement en description aussi. Vous pouvez cliquer dessus, c'est un lien affilié Amazon. Donc à chaque fois que vous passez par ce lien pour faire un achat, je gagnerai un petit quelque chose, mais pour vous, ça ne change rien. C'est une façon de me soutenir si vous voulez. Et vous, dites-moi dans les commentaires, vous êtes plutôt team PC ou team console? Est-ce que pour vous, c'est magnifique ce que j'ai fait ou est-ce que c'est
Une ignominie? Dites-moi tout ça dans les commentaires et on en discute. À très bientôt.